Dans cette vidéo, nous allons parler du contrôle neuro-endocrinien de la fonction testiculaire. Alors, comme nous l'avons vu en cours, donc c'est une vidéo bilan, il se trouve que le système neuro-endocrinien comprend l'hypothalamus et l'hypophyse. Il se trouve que l'hypothalamus et l'hypophyse sont deux structures présentes au niveau du cerveau. D'accord ? L'hypothalamus est une structure cérébrale qui va libérer une molécule que l'on appelle la GnRH. GnRH signifiant tout simplement gonadotrophine releasing hormone. Donc en gros, en anglais, ça veut dire que c'est une hormone de libération des gonadostimulines. Je vous rappelle que les gonades, ce sont les ovaires et les testicules. Donc ici, j'ai ma première molécule. Il se trouve que je suis en train de réaliser un schéma fonctionnel. Donc ma première flèche signifie que l'hypothalamus sécrète de la GnRH. Et mon autre flèche signifie que ma GnRH, en bleu, alors je ne sais pas si vous voyez bien les différences, va stimuler la libération par l'hypophyse, et plus précisément l'hypophyse antérieure, mais je ne vous demande pas de le retenir à votre niveau. Cette hypophyse antérieure, je vais l'écrire pour ceux qui éventuellement veulent plus de précision. Cette hypophyse antérieure, une fois qu'il a été stimulé par la GnRH, eh bien, donc je reprends mon stylo noir, ça va tout simplement libérer deux types de molécules. Ça va libérer dans un premier temps, alors je vais faire plutôt deux flèches, et je supprimerai celle-ci dans 2 secondes. Ça va libérer une première gonadostimuline que l'on appelle la FSH et une deuxième gonadostimuline que l'on appelle la LH. Alors, quelles sont les actions de ces deux gonadostimulines? Donc là, j'enlève cette flèche-là pour bien que vous compreniez que l'hypophyse est une glande accrochée à l'hypothalamus. L'ensemble de l'hypothalamus et de l'hypophyse formant ce que l'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc du coup, ici, hypophysaire. C'est ce que j'appelle le système neuro-endocrinien. Donc, la FSH et la LH, les deux que je vais surligner en vert, puisque ce sont là encore des molécules, des hormones, et ces deux, tout simplement, molécules, FSH et LH, sont libérées par l'hypophyse. La FSH va agir sur les tubes séminifères. Donc là, je vais faire la flèche qui montre que la FSH va avoir une action sur le testicule, mais plus précisément sur les tubes séminifères. Séminifères. Les tubes séminifères étant tout simplement des structures histologiques, donc, voilà, au sein desquelles il va y avoir production, donc je peux le redessiner, au sein desquelles il va y avoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, si ici je suis au niveau des tubes séminifères, je vais avoir les cellules de Sertoli à cet endroit-là, et ici je vais avoir un certain nombre de cellules que l'on appelle des cellules germinales, qui vont être à l'origine de la production des spermatozoïdes. Donc ici, c'est un schéma, je préfère le préciser, vous zoomerez quand vous regarderez la vidéo. J'ai ici des cellules qui correspondent aux cellules germinales. Rappelez-vous,
nous avons vu en cours en étudiant l'histologie que les testicules, c'était des glandes au sein desquelles il allait y avoir plein de petites cellules, toutes permettant, in fine, la production de spermatozoïdes dans la lumière du tube. D'accord? Et je vous rappelle qu'on avait comparé des testicules sains et des testicules dans lesquels il y avait eu un souci et dans lesquels la production de spermatozoïdes ne se faisait pas. Donc ça, c'est mon tube séminifère. On peut imaginer qu'on en a un deuxième ici, hop, voilà. Donc avec des cellules de Sertoli, mais aussi des petites cellules germinales. La différenciation se faisant de l'extérieur du tube vers l'intérieur du tube. Donc là, sur mon schéma, je dessine des cellules germinales, des cellules de Sertoli, toutes permettant la production de quoi? De spermatozoïdes. Donc du coup, l'idée, c'est que ça va permettre, et je vais l'écrire en rouge, il va y avoir au sein de ces tubes séminifères, grâce à la FSH produite par l'hypophyse, il va y avoir la spermatogénèse égale la formation de spermatozoïdes. D'accord? Les spermatozoïdes, ce sont en effet les gamètes avec leurs flagelles qui sont produits dans ces tubes séminifères. Donc cette deuxième hormone-là, la LH, qui, comme la FSH, se trouve être des gonadostimulines. Pourquoi? Parce qu'elle stimule les gonades. Et bien donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette LH, elle va stimuler cette fois-ci, non pas les tubes séminifères testiculaires, mais elle va stimuler ce que l'on appelle les cellules de Leydig. Et il se trouve que les cellules, alors je l'ai mal écrit ici avec un E, il se trouve que les cellules de Leydig, ce sont, je vais vous les dessiner sur mon petit dessin, ce sont des cellules interstitielles. Les voilà. Là, je suis en train de les dessiner, ces cellules de Leydig. Et ces cellules de Leydig, ou cellules interstitielles, elles vont, quand elles sont stimulées, permettre la libération dans les vaisseaux sanguins d'une hormone. Et cette hormone, donc elles vont permettre, ça va permettre la production de testostérone. L'hormone de testostérone étant une hormone indispensable au maintien des caractères sexuels primaires et également post-puberté, indispensable au fonctionnement de ces caractères sexuels primaires. Donc, dernière petite précision, la production de testostérone au niveau testiculaire. Donc, on est bien d'accord qu'ici, quand je décris ces éléments-là, je suis au niveau de la gonade, je suis donc au niveau de la gonade mâle, je suis donc au niveau du testicule. L'hypothalamus et l'hypophyse contrôlent le fonctionnement du testicule. Le testicule ayant deux fonctions. La première fonction est une fonction exocrine, c'est-à-dire la libération de spermatozoïdes à l'extérieur du corps, fonction exocrine, tandis que la production de testostérone, il s'agit cette fois-ci d'une fonction endocrine, c'est-à-dire une fonction qui permet la libération d'hormones dans le sang. D'accord? Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais réécrire testostérone en vert et je vais l'entourer pour qu'il y ait une logique dans mon schéma fonctionnel et que vous compreniez bien que avec mes cadres bleus ou mes cadres noirs, j'ai affaire à des tissus ou à des organes. Si je prends mes molécules entourées en vert, j'ai affaire donc à des molécules. Et alors M avec la bulle, ça veut dire molécule. Alors je m'aperçois que vous ne voyez pas ma légende, donc je vais évidemment décaler.
Voilà, ça veut dire molécule. Et on peut être plus précis, globalement, on peut mettre hormone ou neurohormone. Dernière légende, quand on fait un schéma fonctionnel, c'est de rajouter les flèches. Donc, les flèches bleues avec un plus, ça veut dire stimule. Ça veut dire que c'est l'action de stimuler. Par contre, la flèche, et je vais en mettre une ici, c'est la flèche noire, désigne tout simplement, sans le plus, la sécrétion. C'est la libération d'une molécule. Sécrétion égale production. D'accord? Donc là, globalement, j'ai fini mon schéma pour montrer comment l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sont, je vous le rappelle, des structures qui se trouvent au niveau du cerveau, vont pouvoir, donc je vais vous le réécrire ici pour ceux qui ont peur de l'oublier, donc on est au niveau du cerveau, vont pouvoir avoir une action via des hormones sur le testicule, c'est-à-dire la gonade, et entraîner sa fonction exocrine et sa fonction endocrine.